Il détient le record du monde de triple saut en salle. Depuis quelque temps, il met en orbite le Burkina grâce à ses performances. La dernière en date, son exploit au meeting d'Ostrava devant l'Américain Taylor. De quoi faire rêver toute une nation pour une première médaille olympique. Nous serons tout à l'heure en ligne avec Hugues Fabrice Zango. Des amphithéâtres au terrain des sports. Depuis lundi, des centaines d'étudiants se sont donné rendez-vous à Tinkodgo pour se départager dans cette discipline, de l'athlétisme au judo en passant par le volleyball. Les finalistes ont sorti le grand jeu, leur prouesse avec nos envoyés spéciaux, suivi d'un entretien avec le directeur des sports de haut niveau, Abraham Zouma, dans quelques instants. On attendait sa liste après les dernières sorties peu convaincantes des étalons. Ces choses faites depuis mercredi dernier pour affronter la Côte d'Ivoire et le Maroc en amical. Kamou Malo a fait confiance à 33 étalons. La surprise reste l'absence de Brian Dabou. Ses explications à suivre. Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de Actu Sport de ce vendredi 21 mai 2021. Avant de développer ce titre, sachez que le Burkina de cyclisme se porte à merveille. Présent au Bénin pour le 16e tour cycliste, les Burkinabés font une véritable razzia. Non seulement ils remportent les étapes, mais portent aussi le maillot le plus convoité, le jaune. Il est la propriété du capitaine Paul Daumont depuis la première étape. La dernière étape est un critérium à Cotonou de 101 km. Bravo aux étalons cyclistes. D'autres cyclistes locaux cette fois-ci seront sur le vélo ici à Ouagadougou sur l'avenue Charles de Gaulle ce dimanche 23 mai pour la 3e édition du Grand Prix cycliste aujourd'hui au Faso. Cette course rentre dans le cadre des 7 ans du quotidien burkinabé. Place à présent à l'athlétisme avec un ambassadeur hors pair après cette transition. Il est un des cadors mondiaux du triple saut et thésard en génie électrique. C'est la valeur sûre du Burkina pour accrocher une médaille et voir le drapeau flotter pour la première fois dans les Jeux Olympiques. Après avoir battu le record africain, il bat le record mondial en salle. Actuellement, son objectif reste les Jeux de Tokyo. Il s'est mis en confiance mercredi au meeting d'Ostrava en République tchèque. Dans le duel qui l'opposait au champion olympique, l'Américain Christian Taylor, avantage aux médailles de bronze aux mondiaux de Doha avec une marque de 17,20 m. Hugues Fabrice Zango repart avec la pointe d'or. Notre spécialiste maison Mamadi Wina nous compte sa performance. Ostrava pour le passage des témoins. Il est peut-être trop tôt, mais ce meeting s'annonçait comme le premier duel entre le recordman du triple saut en salle, Hugues Fabrice Zango, et le double champion olympique et quadruple champion du monde. À Ostrava, où Christian Taylor a été en 2007 champion du monde cadet, l'étalon Hugues Fabrice Zango a pris le pouvoir. Un bond à 17,20 m qui lui permet de relever le défi. Remporter la pointe d'or d'Ostrava devant le redoutable Christian Taylor. Cette prouesse fait aujourd'hui d'Hugues Fabrice Zango un candidat sérieux au podium, voire au titre olympique. Hugues Fabrice Zango, depuis sa première médaille aux Jeux de la francophonie à Abidjan, ne fait que progresser de façon fulgurante. Des 16,92 m, l'étalon est aujourd'hui le recordman d'Afrique en plein air avec une marque à 17,66 m. Et le recordman du monde en salle, avec la meilleure performance mondiale de l'année, 18,07 m. Ces performances ajoutées à sa hargne font de Fabrice un chercheur d'or. Nous sommes en ligne avec Hugues Fabrice Zango depuis Bétoune en région lilloise. Bonsoir Hugues Fabrice Zango. Bonsoir. Félicitations pour cette nouvelle performance. Comment on se sent après avoir pris le meilleur sur un concurrent direct tel que Taylor? Franchement, à cette compétition, qui est la première effectivement de l'année la plus importante, il fallait forcément marquer le coup et prendre Christian Taylor tout de suite d'entrée de jeu. C'était très très important pour envoyer un message fort, non seulement à Christian Taylor, mais à tous les autres concurrents
et qui peuvent justement jouer leur carte pour une médaille olympique. Donc pour ce premier duel, ça a été à Ostrava dans des conditions particulières de météo. Il faisait très froid quand même. Mais franchement, on a pu prendre le lead devant justement des concurrents très sérieux, dont l'Allemand Max F aussi, qui est vraiment un potentiel médaillé. Et donc, battre Christian Taylor à cette compétition a envoyé un fort message très certainement aux autres concurrents américains et par-delà le monde. Je rappelle que l'Américain est 4 fois champion du monde, 2 fois champion olympique. Sa meilleure performance est de 18 m 21 réalisée le 27 août 2018 à Pékin en Chine. Actuellement, donc, on sait que votre principal but, c'est Tokyo et tout le Burkina donc se met à rêver de sa première médaille. Comment vous préparez Tokyo? Tokyo se prépare très bien pour dire que Tokyo est déjà prêt parce que la préparation a commencé depuis un certain moment et là c'est vraiment la phase de rodage et puis d'affûtage. Donc nous sommes à 60 jours des Jeux Olympiques et en ce moment c'est vraiment plus de garder la santé, travailler à être le plus vite possible, trouver son plateforme. Il y a quelques petits éléments juste à régler, mais globalement au niveau technique, au niveau physique, tout a été vraiment travaillé. Et là, il faut juste attendre que la forme monte et nous serons très prêts. Est-ce que Hugues Fabrice Zango est conscient que tout le Burkina compte sur lui pour faire flotter pour la première fois le drapeau lors d'un Jeux olympiques? Je pense que si le conseiller du président est venu me rendre visite jusqu'à Béthune la semaine dernière, c'était vraiment un témoignage très fort que même le premier des Burkinabés, le président Rochman Kaboré, est très regardant par rapport justement aux performances. Et sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus d'engouement autour justement de ces Jeux Olympiques qui s'approchent à grands pas. Et moi, ça ne me met pas forcément la pression, mais ça transforme cette envie en mission. Et donc, je vais pour réaliser la plus grande mission pour le Burkina Faso à ces Jeux Olympiques. Hugues Fabrice Zango, avez-vous besoin de quelque chose de particulier de la part du Burkina pour être très performant? Parce qu'on se rappelle du malheureux épisode de Birmingham où vous n'avez pas pu participer pour défaut de visa. Qu'en est-il pour Tokyo? Est-ce que tout est fin prêt? On peut rester tranquille pour le moment? Je pense que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles parce que les autorités ont pris quand même les choses en main. Et que ce soit les papiers et tout le reste, les choses ont été bien anticipées. Et donc là, tout ce qui nous inquiète, c'est vraiment plus le Covid et tout le reste, en fait. Mais franchement, tout au niveau des papiers, le Burkina a quand même joué de toutes les relations, tout au plus. Votre entraîneur Teddy Tamgo ne cesse de vous adouber. Il loue notamment votre discipline, votre détermination et votre quête perpétuelle de perfection. Qu'est-ce qui pousse Hugues Fabrice Zango à se donner comme ça? Est-ce qu'on sait qu'il y a la médaille en jeu, mais au-delà de la performance et de la médaille, est-ce qu'il y a-t-il autre chose en plus? Là, moi, je suis un Burkinabé, je suis un homme intègre, en fait. Et les hommes intègres, les Burkinabés sont connus pour être quand même des bosseurs, hein, un peu partout. Et donc, je pense que j'ai ça dans les jeunes. Et donc, moi, j'ai toujours, disons, cultivé l'esprit de l'excellence. Et pour moi, lorsque je m'engage dans un domaine, il faut vraiment que je touche le sommet. Donc, c'est vraiment plus un style de vie, une vision que j'ai comme ça depuis tout petit. Quel que soit le domaine, en fait, j'étais au maximum d'atteindre le sommet. Voilà. Donc, pour la petite aussi, c'est pareil. Hein, et donc, je me bats tous les jours au quotidien pour essayer d'atteindre la perfection dans mon art. Hugues Fabrice Zango, on sait que vous voulez être le meilleur à Tokyo. Et est-ce que vous allez miser comme à Doha sur les techniques de relaxation et de concentration? Alors, je pense que je suis passé maître dans cela en même temps. Non, mais
oui, il y a énormément de choses que j'ai déjà travaillé, hein, comme je le disais. Et tout ce qui est technique de relaxation est très très important en championnat parce que en championnat, c'est pas seulement le physique qui gagne, il y a beaucoup de mental. Et le problème, c'est que notre mental peut être submergé par l'enjeu de l'événement. Et justement, c'est toutes ces techniques qui nous permettent de nous concentrer sur l'essentiel pour permettre justement de pouvoir sortir le meilleur de nous-mêmes. Et donc, je n'abandonne pas cette technique, hein. C'est des choses que je faisais depuis très très longtemps. Donc, voilà, Doha, c'est une activité et à Tokyo, ça sera encore une autre amélioration. C'est également que vous êtes en train de préparer une thèse en génie électrique. Actuellement, que peut-on souhaiter à Hugues Fabrizango? On peut nous souhaiter beaucoup de santé jusqu'aux Jeux Olympiques déjà. Nous sommes à 2 mois, c'est petit et en même temps, il y a énormément de choses encore au milieu, quelques petites étapes de compétition notamment. Et toute cette étape de préparation, elle est assez, comment dire, il y a toujours ce risque de blessure, de maladie et tout ça qu'on ne peut jamais effacer. Et franchement, aussi, le Burkina peut prier que son athlète puisse se porter bien jusqu'à Tokyo. C'est très très bien. Merci beaucoup Hugues Fabrizango. En tout cas, on vous souhaite le plein de santé pour nous faire rêver jusqu'à Tokyo. Merci et bonne nuit. Nous sommes sur ce plateau avec le directeur des sports de haut niveau, Abraham Zouma. Après avoir écouté Hugues Fabrizango, quel est le sentiment en tant que Burkinabé qui vous anime actuellement? Merci Christelle. Pour avoir, au niveau des Jeux africains, j'ai été au Maroc et nous avons passé de bons moments ensemble et j'ai pu échanger avec Uzango. C'est vraiment un garçon qui se bat, qui est déterminé et surtout qui est humble. Et je crois qu'il va réussir et nous avons espoir qu'il nous rapportera cette médaille olympique. En tout cas, Marc-Yasmine Kouala également présente au meeting d'Ostrava rentre sur scène le 29 mai prochain. Alors, c'est Fabrizango donc qui est le modèle des athlètes locaux, ceux qui convoitent sa place dans un avenir assez proche était dans les starting boards le week-end écoulé à la faveur des championnats nationaux. Environ 300 athlètes U18, U20 et seniors ont fait valoir leurs compétences dans les différentes épreuves. 75 titres au total étaient en jeu. Mariam Bansé est sans conteste la star de ces championnats nationaux U18, U20 seniors. Vainqueur du 100 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres haies, elle a également permis à l'équipe A des Hauts-Bassins de terminer première des relais mixtes du 4x400 mètres et du 4x100 mètres. La suprématie de la tête du RCB n'a été contestée qu'au 100 mètres haies où Madina Touré du RCB s'installe lentement mais sûrement. Avec un chrono à 13 mètres 98, elle confirme les minima pour les championnats d'Afrique d'athlétisme, tout comme Fatoumata Zungrana aux épreuves de saut. Déjà qualifiée pour les championnats d'Afrique au triple saut et au saut en hauteur, elle réalise avec une marque à 13 mètres 20 une performance de niveau africain. Dans les courses de fond, Samatou Tende, autre athlète d'OCAB, comme à l'accoutumée, n'a laissé que des accessibles à ses concurrents aux 800 mètres, aux 1500 mètres, aux 5000 mètres et aux 10 000 mètres. Chez les hommes, c'est surtout le relais 4x100 mètres qui a retenu toutes les attentions. Les équipes A du centre et des hauts-bassins dans une course folle réalisent un chrono de 42 secondes chacune. Le verdict des juges donne cependant la victoire à l'équipe A du centre en blanc. Le 4x400 mètres est lui dominé par l'équipe A des hauts-bassins. Sur le plan individuel, Farel Ouedraogo de Jaco a créé la surprise en remportant le 100 mètres masculin en 10 secondes 75. Le 200 mètres est l'apanage du Malien Issa Sangaré. Irénée Bado s'impose aux 400 mètres, mais perd le 400 mètres devant Esaü Sonda de 2 ADC.
Esaïe Somda, dont la chute au 110 mètres haie profite à Suleiman Ouedraogo du RCB. Le 800 mètres et le 1500 mètres sont dominés par le Malien Amidou Diarra. Boubacar Nebie, lui, s'adjuge le 5000 mètres et Inoussa Semporé a écrasé toute concurrence aux 10 000 mètres. Aux épreuves de saut et de lancer, Jean-Claude Wamba bat son record personnel avec une marque à 15,79 m au triple saut, mais doit patienter pour les 16 mètres requis pour les championnats d'Afrique d'athlétisme. C'est juste quelques réglages. Sinon, pendant mes sauts de ce matin-là, j'ai su que je peux faire les minima. Il y aura d'autres compétitions. Donc, on va attendre ces compétitions. On va toujours travailler, comme je l'ai dit la fois passée encore, pour pouvoir mieux faire prochainement. Pour les sauts, ce matin, le vent était très fort, à plus de 2 mètres secondes de face. Donc, ce qui a handicapé un peu la réalisation des minima, mais ce n'est que partie remise parce qu'il y a encore d'autres compétitions et je pense que ces compétitions à venir leur permettront de pouvoir atteindre ces minima-là. L'Ivoirien Lebon Atumbré, deuxième du triple saut, est le meilleur au saut en longueur. À la hauteur, Ramiz Ouedraogo a tout essayé, mais n'a pas réussi à franchir la barre au-delà des 2,05 m, alors qu'il faut franchir 2,12 m pour être qualifié pour Alger 2021. Sie Farij Kambou a raflé la mise au lancer du disque et au lancer du poids, mais les performances restent insuffisantes pour valider les minima des championnats d'Afrique. Des invités pour booster la concurrence et relever le niveau pour ce championnat 2021. La Fédération burkinabé d'athlétisme a convié des athlètes maliens et ivoiriens. L'impact de cette innovation vous est décrypté par le couple gagnant de l'athlétisme, Rasmani Zoundi et Mamadou Wina. La participation des athlètes des pays voisins est l'innovation de ces championnats nationaux d'athlétisme. Le Mali, avec 4 athlètes, s'est illustré notamment aux 800 mètres et aux 1500 mètres. 2 épreuves remportées par Amidou Diarra. Le 200 mètres est également malien avec la victoire d'Issa Sangaré. Les filles Rabiou Souliatou aux 100 mètres et 200 mètres et Guénéba Maïga aux 400 mètres ont également pris part à ce partenariat naissant. Nous avons demandé au Mali de nous présenter quelques athlètes ainsi que la Côte d'Ivoire et ils nous ont honorés avec 4 athlètes au Mali et un athlète ivoirien. C'est une première parce que nos championnats généralement se déroulent intramuros. Vraiment, c'est une très bonne initiative de la part du Burkina. Je souhaite que ça soit de façon officielle dans la sous-région. Outre le Mali, la Côte d'Ivoire, dont les championnats nationaux se déroulaient à la même période, a envoyé Lebon Atumbré pour prendre part aux épreuves de saut. Lebon, deuxième du triple saut, repart en ébuni avec la victoire au saut en longueur. Ces participations, sans aucun doute, ont contribué à relever le niveau des championnats nationaux d'athlétisme 2021. Je juge le niveau satisfaisant. Vraiment, j'ai eu, par exemple, quand je prends Bansé au 400, elle a couru en 54. Vraiment, c'est un niveau qui est beaucoup satisfaisant. Je suis un directeur technique assez comblé parce que, vu l'engagement et les différentes épreuves que nous avons programmées qui ont été suffisamment couvertes, et organisé avec vraiment ce qu'il faut comme appui technique et comme organisation matérielle et technique, je pense que nous sommes satisfaits. Nous avons vu de grandes empoignades dans beaucoup d'épreuves. Vous avez suivi les relais 4x100 hier, vous avez vu également les 4x400 ce matin. Et les filles qui font plus de 13 mètres au triple saut, c'est fait les minimums pour les championnats d'Afrique. Des jeunes filles comme Touré Madina 24-77 au 200 mètres. Je pense que dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Et je crois que c'est par là seulement que nous pouvons développer notre athlétisme au niveau national et pour participer aux compétitions internationales pour des résultats pour le Burkina Faso. Le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire se retrouveront certainement le 29 mai prochain à Kaduna pour les championnats U20 seniors de la région 2. Je me tourne de nouveau vers notre invité Abraham Zoma. Je rappelle qu'il est le directeur du sport de haut niveau. En tout cas, les membres fédéraux ont beaucoup apprécié l'innovation qu'ils ont eu à apporter au niveau des championnats, en convient d'autres athlètes. Vous, comment appréciez-vous donc cette invitation, ce partenariat Sud-Sud?
Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est à travers ces confrontations qu'on pourrait relever le niveau. Et je pense que c'est une bonne chose. Et la fédération d'athlétisme, c'est une fédération qui travaille beaucoup. Et je pense que lorsqu'on apprend à affronter les autres, on peut arriver à prouver ses talents et puis aller compétir à d'autres niveaux. Est-ce que votre direction pourrait donc envisager ce genre de partenariat dans les autres disciplines sportives? Oui, c'est possible. Comment qu'allez-vous faire concrètement? Non, généralement, c'est la fédération qui est sur le terrain qui porte le dossier et le ministère soutient la fédération pour organiser ce genre de compétition. Et nous avons aussi le comité olympique qui soutient les fédérations pour organiser ce genre de compétition. L'exemple, je crois que le rugby organise un tournoi ici, à Ouagadougou. Donc le Burkina est ouvert et le Burkina est prêt pour ce genre de compétition. Quel rôle joue votre direction donc pour l'émergence de talents locaux? Oui, notre direction, la direction du sport de haut niveau, accompagne les fédérations dans leurs activités sportives. Et nous faisons le suivi pour pouvoir accompagner ces fédérations à réaliser leur programme d'activité. Vous faites le suivi comment? Oui, à tous les niveaux. Lorsque la fédération a une activité, le ministère non seulement accompagne la fédération financièrement, mais le ministère s'assure que l'activité se déroule très bien en envoyant des agents de suivi sur le terrain pour suivre l'activité. Et puis nous avons aussi un temps où nous analysons la performance des fédérations pour pouvoir comprendre si la fédération avance ou pas. On va revenir à vous tout à l'heure, mais il faut dire que l'athlétisme est la star incontestée de cet sport. Il est également en attraction à Tinkodgo à la faveur de finale USUBF. Nous découvrons le lauréat des 1500 mètres. Au 100 mètres en particulier, l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso a damé le pion à tous ses concurrents en dames et hommes. Les phases finales nationales de l'Union des sports scolaires et universitaires USUBF battent leur plein à Tinkodgo dans la capitale du Zungran Tenga. Et c'est l'athlétisme qui ouvre le bal à travers les 1500 mètres filles. 5 à prendre le départ, c'est à la seconde près que Mariam Traoré de l'université Nazi Boni remporte la compétition en 5 minutes 34 secondes. Wenyam Talmango de l'université Norbert Zongo suit à 5 minutes 35. Pélagie Sawadgo de Tinkodgo referme la marche du podium en 6 minutes 15. Du côté des hommes, la troisième place revient à Beli Ido de l'université Nazi Boni. L'université Thomas Sankara est deuxième grâce à Renaud Zongo. L'or revient à Moubarak Ouedraogo de Norbert Zongo. Le 100 mètres plat a aussi été âprement disputé. Fatmata Zungrana dans la catégorie des dames n'a laissé aucune chance à ses concurrentes. Elle franchit la ligne en 12 secondes 9. C'était très bon à mon niveau. Comme j'ai gagné la première place, je veux dire que c'est bon. Donc ça s'est bien passé. Avec la condition dans laquelle on a compéti là, c'est dur de pouvoir faire des bonnes performances plus que ça. Donc je veux dire que ce niveau était acceptable. Je prépare les JO et puis les championnats d'Afrique. Ce sont mes objectifs de cette année. Chantal Sam de l'université Norbert Zongo est la deuxième dans la catégorie en 14 secondes 4. L'université de Banfora avec Aseta Zongo, 14 secondes 7, referme la marche du podium. Chez les messieurs, c'est Abdraman Sempore de l'université Nazi Boni, le meilleur sprinter, 10 secondes 9. J'ai juste poussé au départ et puis me lever faire de grandes foulées. Et puis ça a donné. Je me remercie par la grâce à Dieu. Bon, on se connaît déjà, on a déjà eu un cours ensemble, donc bon, il n'y a pas eu de grandes surprises en tout cas. Mais comme c'est sur terre battue là, je me dis que les performances ne seront pas trop données comme sur les tartans quoi. C'est un peu ça. Les objectifs personnels c'est quoi? Bon, actuellement, c'est de descendre dans les 10-5%. 11 secondes 3, c'est le temps mis par Bailou Ousmane de l'université de Ouagadougou et est classé deuxième.
Razak Sereme est le médaillé de bronze avec 11 secondes 6. Chacun des lauréats classés 3e repart avec une médaille de bronze et la somme de 20 000 francs CFA. 25 000 francs CFA plus la médaille d'argent pour les classés 2e. L'or et une enveloppe de 30 000 francs CFA pour les vainqueurs. Les arts martiaux au final UCBF sont représentés par le judo. À cet examen sur tatami, Carmel Koné, dans les plus de 81 kilos, s'est retrouvé sans adversaire. Mais dans les autres combats, la bataille a été rude, voire très rude. Le judo est aussi en compétition à l'UCBF. Sur le tatami, pour les moins de 52 kg d'âme, Abibou Ouedraogo de l'ISSDH n'a pas mis du temps pour vaincre son adversaire Arial Bayala de l'université Norbert Zongo. Le judo, il faut simplement s'appliquer, il faut attaquer, esquiver. Bon, c'est ça le judo, j'ai attaqué, elle n'a pas pu esquiver ou résister, voilà ce que c'est parti. C'est vrai que bon, la confiance y était un peu, mais comme on le dit, c'est un combat et puis tout peut arriver, donc il faut toujours rester sur la garde et puis voir ce que ça va donner. Dans la catégorie des moins de 63 kg, Diane Paré de l'université Thomas Sankara triomphe par Ippon devant Olivia Dabiré de Nazi Boni. Chez les messieurs, dans la catégorie des moins de 66 kg, Chérif Sanou de Nazi Boni est le médaillé d'or. Il terrasse par Ippon Oumarou Ouedraogo de l'université de Wayuya en finale. C'est préparé bien pour ça, quoi. Ça fait longtemps qu'on se prépare pour cette compétition-là. Vous-même, vous voyez, avec l'avènement du coronavirus, l'année passée, il n'y a pas eu de compétition. Tous les entraînements ajoutés là, ça revenait à donner tout pour aujourd'hui, quoi. C'est ce qui a donné les 10 secondes. Dans la discipline, c'est aller encore plus loin, dépasser le national, partir à l'international, sinon même devenir des champions du monde même. C'est ça l'objectif. Barry Moussa de Nazi Boni est 3e dans la catégorie. Chez les moins de 81 kg, Charles Kaboré de Nazi Boni est 1er. Julien Nana de l'université Joseph Kizerbo est 2e. Faisal Ouedraogo de Fada referme la marche du podium. Chez les plus de 81 kg, Carmel Kaboré de l'ISSDH n'a pas eu de concurrent. Là aussi, tous les lauréats ont tous été récompensés. Tous ces reportages depuis Tenkodgo portent la griffe de Alain Didier Compaoré à l'écriture aux commentaires et à la caméra Lassina Ouattara. Ils sont rejoints depuis ce vendredi soir par une forte délégation de la RTB, parmi laquelle Jérôme Tendrebego et Jean-Modeste Ouedraogo qui seront aux commentaires de la finale de football finale qui vous sera retransmise en direct sur nos antennes à partir de 15h45. On se tourne de nouveau vers notre invité, M. Abraham Zoma, directeur du sport de haut niveau. Dites-nous, c'est pas assez maigre, 30 000 francs comme prime pour les vainqueurs? Est-ce que ça peut booster le haut niveau au Burkina? Nous avons près de 1000 athlètes à Tenkodgo et il y aura près de 400 prix, 400 médailles. Et au niveau des sports collectifs, c'est plus que ça. Ça va de 100 000 à 200 000. Donc, c'est en regard de l'enveloppe qu'on arrive à faire cette rétribution. Mais vous pensez que c'est bien comme ça? Moi, je trouve que c'est assez bien. Non, mais on va en s'améliorant. Je crois que les choses vont aller en s'améliorant et on espère de lendemain meilleur. C'est les mêmes sportifs qu'on retrouve dans les clubs, aussi bien dans les championnats qu'au niveau de l'UCBF. Qu'est-ce qui est fait donc pour leur valorisation? Je sais qu'on a parlé du statut de l'élève, de l'étudiant sportif en gestation. Le SG a donné l'assurance que ce statut sera bientôt mis en œuvre. Dites-nous quel sera le contenu de ce statut-là. Oui, de façon spécifique, je pense que le ministère est dans cette dynamique de travailler pour la relève. Ça fait que présentement, il y a même un secrétaire technique de la relève qui travaille pour pouvoir détecter les talents et les accompagner, les soutenir pour que nous puissions avoir une relève assurée. Donc, pour ce qui concerne les élèves et les étudiants, je crois que l'UCBF, qui existe depuis 47 ans, et travaille dans ce sens pour apporter les compétitions à ces élèves afin que là où ils se trouvent,
ils puissent faire valoir leur talent. Merci beaucoup, M. Abraham Zouma, pour toutes ces précisions. Nous serons heureux donc de vous accueillir de nouveau sur ce plateau pour d'autres informations. Bobo Dioulasso accueille la semaine prochaine un tournoi international de volleyball. Le tournoi se tiendra du 25 au 30 mai. Pour communiquer sur cette compétition, le comité d'organisation a rencontré la presse pour les détails de ce premier tournoi dans la ville de Sia. Précision Manikayen, Siriki Milogo et Ismaël Sarturne, Paris. Les équipes burkinabées sont en manque de compétition d'un certain niveau. Et donc l'idée est née comme ça de l'association sportive du Tui, du district du Oué et de la Fédération burkinabé de volleyball d'inviter des équipes d'élite à venir faire la fête à Bobo, ce qui va donner de la compétition à nos équipes en interne ici. Parce que comme vous le savez, ce n'est pas toujours évident de déplacer une équipe au Maghreb pour jouer des championnats d'Afrique de volley. L'objectif, c'est vraiment que la compétition se déroule bien et que les équipes du Burkina Faso puissent se mesurer à leurs frères des pays limitrophes et qu'on ait une idée de la valeur des équipes de volleyball du pays. À la date d'aujourd'hui, nous avons le Mali qui a confirmé sa participation, le Sénégal, le Bénin, le Niger et l'équipe ghanéenne qui sont en route. La compétition débute le 26 matin sur le plateau rencontre jeunesse de Dafra. Et ça se joue en match aller simple. Et nous avons à peu près 18 équipes qui vont s'affronter, 10 en hommes et 8 en dames. Ça se joue en continu à partir de 7 h du matin. Et je pense qu'on termine les matchs vers 19 h du soir. Et la finale est prévue pour le samedi 29, toujours sur le même plateau. Nous avons quand même des équipes d'assez bonne facture. Donc nous espérons au minimum placer nos deux équipes, que ce soit en homme ou en dame, quand même en finale. On ne peut pas dire que le budget est bouclé, mais beaucoup est déjà fait. Parce qu'on a eu le soutien du ministre des Sports, le ministre André Nana, qui nous a soutenus personnellement et qui a également invité le Fonds pour le développement du sport à également nous soutenir. Donc nous pensons que l'un dans l'autre, et avec également le soutien de la Fédération burkinabé de volley, nous allons quand même pouvoir d'ici là boucler le budget. À défaut donc de la conférence de presse organisée à Bobo Dioulasso, vous avez eu droit à une interview réalisée par Jérôme Tiendrebego avec le promoteur du tournoi. Le cricket au service des assurés sociaux pour élargir la pratique du sport le plus populaire en Inde. La Fédération burkinabé de cricket veut initier les pensionnaires du centre de formation de jeunes filles de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle a profité d'une visite pour parler du projet et séance tenante du matériel a été remis pour la cause. Alex Zakri. Bat à la main, ces pensionnaires du centre de la promotion des assurés sociaux s'initient au béaba du cricket. Un moment pour le promoteur de la discipline d'enseigner le cricket dans ce milieu d'une part et d'autre part apporter un temps soit plus au bien-être de ses élèves. Ici, il n'y a que des filles, donc il fallait justement avoir des filles, donc on est venu pour pouvoir inscrire le cricket au niveau du centre. On a vu qu'au niveau des filles, c'est un peu compliqué, donc il fallait forcément venir dans un centre pour pouvoir avoir ces filles-là et puis les entraîner sur place. Nous ne faisons pas seulement que le sport, nous allons faire aussi la sensibilisation. Et comme c'est une activité sportive, je me dis que ça peut contribuer à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, ça peut améliorer l'endurance et puis augmenter les résistances et la souplesse de l'organisme. Sport collectif d'origine indienne, le cricket est arrivé au Burkina Faso en 2017. Pratiqué dans 4 villes, à savoir Bobo Dioulasso, Ouaïbia, Gawa et Ouagadougou, la discipline continue son bonhomme de chemin dans l'univers sportif burkinabé. Depuis mercredi, c'est le débat footballistique qui alimente la toile et les causeries. La liste de Kamou Malo ne fait pas l'unanimité chez bon nombre de fans et d'observateurs de la balle au pied. Sur les 33 convoqués, présence remarquable des cadors, de locaux, de nouvelles recrues. Le point d'achoppement reste l'absence de Brian Dabo. Présentation des sélectionnés pour les matchs amicaux du 5 juin contre la Côte d'Ivoire et du 12 juin contre le Maroc avec Jérôme Tiendrebego. Il s'est écoulé du temps depuis les matchs Ouganda-Burkina et Burkina-Soudan du Sud de fin mars dernier et des événements se sont passés. Conséquence, la liste des 33 étalons de Kamou Malo pour les matchs amicaux contre les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions de l'Atlas marocain connaît des retouches, notamment dans le secteur médian. Samien
Abdul Bandaogo, Adama Gira et Brian Dabo font la place à Gustavo Sangaré de Kévi Rouen Métropole en France, Draman Salou de FC Punic en Arménie, Sibri Arnaud Sanou du Coton Sport de Garoua au Cameroun. En défense, Seydou Sempore d'Al-Masri en Égypte signe son comeback à la place de Dylan Ouedraogo. Pour l'animation offensive, Bassirou Compaoré du club africain de Tunisie et Yacouba Soyen de Young Boys African de Tanzanie intègrent l'écurie de Kamou Malo. Gustavo, par exemple, c'est un garçon qui a joué cette année en national en France, qui a été très régulier dans son club, il a porté son club. Et vous savez que dans le secteur médian, c'est là que nous cherchons des hommes. Alors moi j'ai vu, en ce garçon-là, j'ai vu au moins 2 de ces matchs. Alors même si c'est par image interposée, en tout cas il est trouvé assez costaud et assez... c'est un garçon qui a du coffre et ça nous en avons besoin. Alors, un garçon comme Salou, je sais que peut-être il joue dans le championnat arménien, d'accord, mais c'est un garçon dont on connaît le talent avant qu'il parte. Alors, c'est un garçon aussi qui a commencé à jouer très régulièrement dans son club. Alors, nous osons croire que c'est des garçons qui vont donner en tout cas une certaine fraîcheur, en tout cas à notre groupe. Il y a également Sempore Seydou que nous avons fait appel, qui joue régulièrement à Al-Masri, qui est aujourd'hui en tout cas un taulier de cette équipe. Moi je pense que l'un dans l'autre c'est des garçons auxquels en tout cas nous avons fait appel, en tout cas pour pallier. Et nous osons espérer, c'est vraiment avec beaucoup d'espoir que ces garçons-là nous donnent satisfaction. Je souhaite pour ces garçons que ce ne soit pas un aller-retour, qu'ils viennent, qu'ils s'imposent. Parce que ces places-là, nous n'allons pas leur donner ça. Ce sont des places qu'ils doivent conquérir. Le nombre de locaux dans la présente liste passe de 7 à 6 par rapport à la dernière. Le regroupement débute le mardi 25 mai prochain pour la mission d'Abidjan le 5 juin et celle de Rabat le 12 juin. En attendant la sortie des étalons en juin prochain, sachez que les locaux, eux, sont à l'abordage ce week-end pour la 30e journée de face au foot. Ça bouillonne aussi bien dans le haut donc, que dans les profondeurs et c'est tant mieux pour le spectacle. Pour vous faire une idée des enjeux des matchs qui nécessitent un déplacement dans les stades, Mariam Ouattara vous dresse le programme. Ce week-end, l'élite du football attaque la 30e journée du championnat. À la 5e journée, on s'en rappelle, académiciens et unionistes s'étaient quittés sur un nul. Mais ça, c'était une autre époque. Pour le remake, ni Raimo ni Luso n'ont droit à l'erreur. Raimo Uzo, c'est au stade Wobi de Bobo Dioulasso, samedi à 16h. Pendant ce temps, au Issoufou Joseph Konombo, le choc des mal classés va opposer les garçons des ICO aux éléments de Bebeto. Kozap Vitesse FC à 16h, suivi de AS Police Asfa Yenenga. Policiers et protégés de la princesse Yenenga se croisent pour un avant-goût de la demi-finale de la Coupe du Faso. Dimanche, 5 rencontres sont au menu. À 16h, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, l'USPA, 2e au classement, sera face aux commerçants de Koudougou. À 18h15, le choc des extrêmes de cette journée opposera Salitas 4e au Léopard de Saint-Camille, 17e au classement. Au Sangoulé La Mizana, à Bobo Dioulasso, les Kings de Bobo Dioulasso affrontent la Reine des Stades, toujours dimanche à 16h. Pendant ce temps, les jaunes et noirs de Bobo Dioulasso, forts d'une série de 4 victoires, seront face au leader, l'AS Sonabel, soucieuse de conforter sa place. À Zignare, au stade municipal, les Faucons du RCK qui sont dans une très mauvaise passe seront face à Majestic SC sous le coup de 16h temps universel. Et pour clôturer cette 30e levée, les Tigres de Yaradougou en découdront avec les Gaboulous lundi au stade Wobi de Bobo Dioulasso à 16h. L'analyse de la liste de Kamou Malo, les buts, le décryptage de la 30e journée ainsi que les dernières décisions prises par la Ligue de football professionnel concernant le match gagné par tapis vert 3-0 de l'AS Sonabel devant l'étoile filante de Ouagadougou, les actions judiciaires en cours et les conditions d'accès et de travail dans les stades seront commentées et discutées donc dans Intégral Foot du lundi prochain et numéro 54 à ne pas manquer.
En bref, la finale de la 3e Coupe de la jeunesse de l'arrondissement 6 se joue ce samedi 22 mai à partir de 15h sur le terrain du secteur 28, non loin de Marco Sissillard, dans le quartier Belleville. La finale opposera CSK du secteur 26 à Calcio FC du secteur 26. Le match de classement se jouera le dimanche à 9h et à 7h, une course cycliste va mettre en compétition des femmes de l'arrondissement sur une distance de 8 km. Ce week-end, on jouera la première édition du grand tournoi de futsal sous le thème « Résilience de la jeunesse face à l'adversité ». Ça sera ce dimanche 23 mai sur le plateau des sports des 2 IE. Et puis, un tournoi de football des centres de formation du Burkina est organisé dans le cadre des festivités du 46e anniversaire de la CEDEAO. Les éliminatoires se dérouleront du 21 au 27 mai de 7h à 9h sur le terrain du centre Fojebou, situé à la Fédération burkinabé de football à Ouaga 2000. Le match de classement et la finale se joueront le 28 mai à partir de 15h au stade Issoufou Joseph Konombo. Les petites catégories ballon au pied jouent aussi dans Actu Sport de ce jour dans la commune émergente de Nagrengo, région du plateau central. Sur la nationale 4, on a clos les activités sportives et culturelles à l'école primaire samedi passé. Les vainqueurs et les vaincus sont dévoilés par Jean-Hugues Bayala et Alex Zagri. Filles qui jouent au football à l'organisation sportive à l'école primaire OZEP, une première dans la circonscription d'éducation de base de Nagrengo, et tout sous le regard de la secrétaire exécutive de la Ligue de football féminine. J'ai vu 2 équipes féminines qui étaient assez engagées, chacune voulant gagner, et qui avaient quand même le minimum de notions qu'une équipe peut avoir pour jouer au football. Donc il suffit de continuer à travailler et je pense que d'ici l'année prochaine, nous allons avoir une équipe qui a un meilleur visage, des équipes du moins qui auront un meilleur visage que ce qu'on a vu aujourd'hui. Ainsi donc pour la première finale, les filles de l'école Colcom public en noir sont face à celles de Managretenga. Très vite, les noirs prennent l'avantage suite à ce pénalty. Les filles de Managretenga se feront rattraper au score en seconde période par un deuxième pénalty. Alors l'arbitre soumet les 22 actrices à l'exercice des tirs au but. Colcom public plus réaliste l'emporte par 2 tirs réussis contre 1. Ceux les garçons, c'est encore Managretenga en noir qui se mesure à l'école Naboswende classique. Et là aussi, il a fallu recourir à l'exercice des tirs au but pour départager les 2 écoles après un match nul blanc. L'école de Managretenga tombe une fois de plus face à Naboswende classique par 6 tirs réussis contre 5. Oui, très satisfait parce que accompagner les enseignants dans l'OZEP, c'est accompagner le Burkina Faso, c'est accompagner la jeunesse dans le rapprochement et dans la cohésion sociale. Donc une fois qu'on arrive à faire ça, on est fier d'avoir participé et contribué un temps soit peu à la construction de l'édifice burkinabé. C'est l'occasion pour nous de les féliciter et d'encourager également l'équipe d'encadrement, donc l'OZEP respectif, avec toute son équipe, pour le travail qu'ils abattent au quotidien des journées très pénibles. Déjà, l'instruction, la formation à l'école, c'est pas évident. On y associe quelque chose de positif à travers donc, le football, le sport et la culture. Je pense que c'est en cela que nous allons donner au Burkina Faso une chance d'avoir une société qui se reconnaît en elle-même. Pour la deuxième place, l'école de Managretenga en filles et garçons sont consolés avec 15 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Le premier prix en filles revient à l'école Colcom public et chez les garçons à l'école Naboswende classique. Ils emportent chacun 20 000 francs CFA, un équipement sportif, un ballon et le trophée des champions. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif et de Pentecôte sur la RTB TV.